confort, donc ce que je disais, c'est sur l'appel, la prise en main, confort d'écoute. On a une forme incurvée qui va reprendre un peu les codes qu'on a toujours connus sur les téléphones à clapet. Donc il y a aussi cette forme incurvée, ou les téléphones à la maison, c'est design aussi, qui reprend cette forme incurvée. La raison évidente, c'est de rapprocher le micro de la bouche pour le confort en appel. Donc ça c'est le point important. Le dernier point donc, que j'évoquais, c'est sur le côté résistance, flexibilité. On a vu en fait ce qu'on pouvait faire avec un G-Flex. Je peux montrer aussi autrement comment on peut le faire. Où là, le produit qui est incurvé, je vais le désincurver directement. Je peux y aller directement, j'ai pas peur. Hein. Donc ça, je vous laisserai le faire si vous le souhaitez. Voilà. Voilà. Donc on est vraiment sur un produit qui sait encaisser les chocs. Donc ça c'est pour la partie hardware du produit. Sur la partie, on va dire, performance, on va retrouver exactement, à peu de choses près, les niveaux de performance et de fluidité qu'on a avec un G2, LG G2, donc le produit haut de gamme qu'on a lancé, ou un Nexus 5, donc le même processeur, Snapdragon 800, donc embarqué dedans, 2 Go de RAM. Donc là on a quelque chose qui est vraiment puissant, qui assure un maximum de fluidité. On est sur de la 4G catégorie 4, 150 mégabits par seconde. On a aussi une batterie donc ultra performante, puisqu'on est sur une capacité de 3500 mAh. Donc c'est le maximum aujourd'hui qu'on peut trouver sur le marché français. La plupart des smartphones étant limités à 3000 ou 3200 mAh. Et là vous voyez que finalement on allie la performance à l'innovation, puisqu'on est sur une batterie semi-flexible qui intègre vraiment une batterie qui est au top. Niveau résolution de l'écran, alors on est sur la résolution HD sur ce produit là, donc qui va offrir un avantage en fait, comme on peut le voir sur des vidéos de... c'est-à-dire 720 c'est du 720 par 1200, ouais, 88, voilà, exactement. Donc on est sur une résolution qui va offrir une expérience vidéo exceptionnelle, mais qui va aussi travailler sur l'optimisation de la consommation électrique. Donc ça c'est un des points forts aussi, puisqu'on a vu une batterie qui est exceptionnelle. On est sur un grand écran, on va arriver justement à optimiser la consommation électrique en offrant une résolution haute définition. Voilà. Sur l'expérience utilisateur, on va retrouver toute l'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui sur nos smartphones haut de gamme. On va commencer par le G2, mais aussi des produits, des fonctions qu'on a sur notre G-Pad, donc notre tablette. On va retrouver donc une interface assez riche. L'interface n'est pas définitive pour l'instant. Celle-là, c'est un échantillon. Et par contre, on va retrouver néanmoins sur la version européenne toutes les fonctions comme le Q-Slide pour évoluer sur des multitâches, visionner des petites vidéos et aussi gérer les transparences donc sur les vignettes. Donc ça c'est un petit exemple. J'ai aussi des fonctions de télécommande universelle donc qui sont embarquées, donc le Quick Remote qui va nous permettre, là je valide les conditions générales. Par infrarouge, exactement. Et avec cette télécommande-là, je vais pouvoir piloter tous les équipements de la maison, quelle que soit la marque. Donc notre marque naturellement, mais aussi les marques de la concurrence. Et la configuration, elle est très simple. Donc là, on voit un petit exemple. Je choisis la marque donc de mon téléviseur. Je fais quelques petits tests de vérification. Donc j'ai aucune connaissance technologique. Je vais pouvoir tester si ça marche. J'ai 3 tests de principe. Et une fois que ça fonctionne, ma télécommande est prête et je vais pouvoir en fait paramétrer plusieurs équipements selon la pièce de ma maison. Donc ça c'est un petit exemple, mais on a tout un tas d'applications. Donc on a vu le Q-Slide. On va retrouver aussi quelque chose qui est très intéressant puisqu'on est sur une promesse aussi multimédia. Donc on a vu de la 4G, on a vu un processeur performant, on a vu de la vidéo donc pour une expérience immersive. Ce qu'on va voir aussi là-dessus, je vais vous le montrer très rapidement. On a intégré une fonction qui s'appelle Q-Theater. Alors attendez, je vais juste vous montrer rapidement le déroulage. Donc là, je vais retrouver
Voilà. Là, je suis sur mon écran de verrouillage du téléphone. Donc, en fonction de l'inclinaison, je vais avoir un petit effet assez sympathique. Voilà. Et en fonction de l'heure de la journée, je vais avoir un écran qui va changer, bien sûr, de forme. Et quand je le mets en mode paysage, donc cet écran-là, directement, quand je peux ouvrir par un effet théâtre, on peut le voir là, le Q-Theater, et je vais rentrer dans mon univers multimédia. Donc mon univers connecté, par exemple YouTube, mes vidéos, ou alors mes photos. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'expérience multimédia. On a travaillé un petit peu l'ergonomie. On a vraiment l'impression de rentrer dans notre univers cinéma, juste en ouvrant directement depuis l'écran de verrouillage mon univers multimédia par un simple mouvement comme ça. Donc comme on peut le voir, on est vraiment sur quelque chose d'assez riche en expérience multimédia. On répond aussi à des contraintes de par sa forme et les technologies embarquées d'encombrement, de perception d'encombrement, donc qui sont importantes puisqu'on est sur un produit qui est très compact pour sa taille d'écran. Et on a aussi un produit qui est très léger puisqu'en fait on est sur un écran qui est plastique OLED et le plastique OLED a la caractéristique d'être très léger. Et sur les grands écrans, c'est primordial justement de travailler sur des matériaux différents, beaucoup plus légers, pour travailler sur la perception d'encombrement et de poids qu'on peut avoir sur un produit comme ça. Donc là vous voyez la qualité d'écran, ça vous donne un bel aperçu. Là on est vraiment sur... On a vraiment des sensations. Ah, c'est... Et la prise en main du produit du coup avec une taille d'écran comme ça est agréable parce qu'elle a vraiment cette forme de volant qu'on peut avoir. Donc sur des jeux comme ça, c'est vraiment parfait. Voilà. Donc ça c'est un exemple sur le jeu. Tout à l'heure on a vu la vidéo.